Vous faites bien d'être déjà là au rendez-vous de notre magazine de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la condamnation de Nangaye consort, mais aussi élection au niveau du Sénat pour l'installation du bureau définitif. Ça fait l'actualité de la semaine. Pour en parler, bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le numéro 1 du CONATC, Sa Majesté Foumoudi Fima. C'est avec lui que nous allons donc décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir, Kambash. Alors, Sa Majesté Foumoudi Fima, vous êtes président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo. Comment se porte votre structure? Très bien, nous avançons. Nous sommes dans un combat de réforme. La réforme, c'est pour mettre sur pied tout ce qui peut permettre de réhabiliter complètement l'autorité coutumière. Aujourd'hui, la RDC patauge à gauche, à droite. Les pays africains, vous vivez les 3 États de l'Afrique de l'Ouest, comment ils sont en train de se bousculer pour ramener l'Afrique. Et donc, l'autorité coutumière est presque assise dans tous ces pays. Mais le détonateur de l'Afrique, c'est la RDC. La RDC a une autorité coutumière pratiquement envahie, écrasée. Et donc, l'autorité coutumière écrasée, vous voulez dire quoi par là? Il n'y a même pas à dire. Donc, on ne reconnaît plus l'autorité coutumière. On reconnaît le robe blanche quand ça passe dans la rue. Difficilement la robe léopard. Robe blanche, mais Sa Majesté utilisait des termes simples pour permettre à notre communauté qui est en train de nous suivre. Les robes blanches représentent la spiritualité du pays. Les robes léopard, qui étaient la spiritualité, sont relayées à la diablesse alors. Alors, si c'est le cas, vous pensez vraiment que l'autorité traditionnelle coutumière va retrouver sa place? C'est un combat. C'est un combat. Nous avions mené des fronts. Et aujourd'hui, d'abord, que le Conseil supérieur ait obtenu sa personnalité juridique jusqu'au journal officiel, c'était déjà le premier pas. Que nous ayons obtenu aujourd'hui un vice-ministère, quoi que soit symbolique, mais du moins, il est là, ça veut dire que c'est un combat qui continue. C'est un premier pas, un peu comme nous avions eu la loi en 2015. Il fallait encore se battre pour essayer d'obtenir l'application de cette loi qui, jusqu'à ce jour, va un peu dans tous les sens. Et donc, de l'esprit de la loi à sa réalisation, notre combat, c'est arriver à avoir un ministère coutumier avec un coutumier pour qu'une vision soit finalement fixée. Parce que, quoi qu'il en soit, un vice-ministre, oui, certes. Merci au chef de l'État de nous avoir honorés dans ce sens. Mais je ne pense pas que le progrès ou les réformes recherchées sauront prendre corps. Comme on dit, il y a une entrée. Merci. Nous attendons le plat. Alors, Sa Majesté Foumoudi Fima, c'est une question que certains Congolais se posent. Vous avez dit aujourd'hui, la spiritualité a pris un peu d'avance par rapport à la coutume. Est-ce que vous pensez qu'avec cette avancée, avec les développements, la technologie, la coutume reviendra comme jadis? La coutume ne se bat pas pour revenir. Nous cherchons des réformes. La coutume revient d'elle-même. La spiritualité prend de l'avance. Je dis, il n'y a pas de spiritualité sans culture. La spiritualité est l'émanation de la tradition, de la culture. Et la culture, elle est coutumière. Je dis, on a inversé les choses. Malgré que autant de Congolais qui voyagent vers l'extérieur et qui vivent ces réalités, mais restent amnésiques, restent aveugles. Ils ne reviennent pas au pays comme l'avait fait le maréchal à un moment, pour dire retour à l'authenticité. C'est après sa tournée qui s'est rendu compte, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voyons avec autant de mouvements panafricanistes comment tous ces gens sont debout pour rappeler que non, on est perdu. Mais on est perdu par rapport à quoi? Quand quelqu'un se perd, qu'est-ce qu'il a perdu? Il faut définir la perte. Quelle est la perte? Quelle est l'origine de cette disparition? Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et qu'est-ce qui ne marche pas?
Mais puisque nous le déclarons parce que quelque chose ne marche pas. Mais est-ce qu'on est conscient? Moi, j'utilise souvent l'adage de Socrate qui vous dit « connais-toi toi-même ». C'est remettre en cause l'introspection. Je me suis perdu à quel endroit? Est-ce que les Congolais sont prêts à le faire? Les Congolais le feront et s'ils ne le font pas, il y a des forces d'office. Les forces naturelles et surnaturelles. Vous savez, quand une érosion vient vous prendre par le bas de la maison, vous n'avez rien à dire. Vous assistez là en train de la voir écrouler. Alors, je pense que la coutume est déjà sur une bonne voie. Nous sommes dans un grand combat. Sauf mauvaise foi, les gens devraient déjà nous féliciter pour ce que nous sommes déjà en train de mener. Alors, Sa Majesté Fumudifima, contrairement à d'autres pays, en République démocratique du Congo, les Congolais ont même tendance à négliger leurs valeurs, leur langue, tous sont orientés vers l'extérieur. Mais à l'extérieur, bien qu'il y a cette technologie, l'évolution aussi du monde, ils conservent la coutume. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Autant d'intellectuels que vous pourriez produire. Je dis ici, hier, le Congo avait moins de 1000 intellectuels. Aujourd'hui, il en a des millions. Le 1000 intellectuels était intellectuel par rapport à l'esprit congolais. C'est l'esprit qui commande l'intellectuel. Les 1 million d'intellectuels d'aujourd'hui ne sont pas dans l'esprit congolais. Et donc, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut réfléchir comme on veut, mais quand l'esprit n'est pas calé, vous allez tergiverser à un certain moment. Et je dis, et je continue de répéter, qu'il y a un phénomène du Code noir qui a été installé dans la République, en Afrique, pour essayer de désorienter les esprits africains. Les pays africains, en majorité, ont résisté, c'est ce qui fait encore que nous bougeons, mais la RDC a plongé complètement. Est-ce que nous pouvons craindre aujourd'hui que 10 ans, 20 ans à venir, les valeurs congolaises vont disparaître? Les valeurs congolaises... Nous voyons même les femmes aujourd'hui dans les foyers qui négligent même par exemple l'huile de palme, ce qui était traditionnel, qui conservait l'état de santé, et tant d'autres choses pour s'accrocher à ce qui vient de l'extérieur. Pouvons-nous craindre la disparition des valeurs africaines ou congolaises? Non, on n'a pas à craindre. Je vous donnerai un seul pas, c'est le cas de la Covid. Les gens ont négligé tout ce qui était médecine traditionnelle. Mais quand la Covid est arrivée, personne n'a appelé personne pour aller chercher les Congobolo. Tout le monde a couru. Certains se sont même trompés d'herbe pour tuer leurs enfants. Je dis, chassez les naturels. Quand ça vous revient, ça ne vous pose pas la question. Et c'est dans ça que nous sommes. Les Congo ne partira pas, la tradition ne disparaîtra pas. La tradition s'imposera. Ah, oui. Après combien de temps? Parce que vous l'aviez dit hier, il n'y avait même pas 1000 intellectuels. Aujourd'hui, on en a assez. Et aujourd'hui, la spiritualité a... Je dis, nous avions 1000 intellectuels à l'esprit congolais qui ont conduit à l'indépendance et qui ont donné le premier pas. Nous avons plus d'1 million d'intellectuels congolais aujourd'hui qui sont sans l'esprit congolais. Les peu qui reviennent encore dans ces esprits, ils vont faire décaler les choses. Je pense qu'il y a une certaine politique. Moi, j'ai remercié encore le chef de l'État quand il a finalement pu nous aligner pour son investiture au niveau du stade le 20 janvier 2024. C'était plus fort que lui. Il a exprimé, alors qu'autour de lui, combien de pasteurs il y a. Je crois qu'il a expliqué, il a exprimé un geste, une volonté qui devait être soutenue. Certes, nous le savons, que dès qu'il le fait, nous devons nous battre pour que ça reste. Parce que s'il l'a fait, et qu'après, ceux qui l'entourent considèrent que non, nous, ce genre d'histoire ne passera pas, nous allons encore reculer. Mais nous, notre combat au niveau du Conseil supérieur, c'est se battre pour maintenir, pour continuer à grignoter, pour continuer à rappeler. Le 4 janvier 59, l'indépendance est arrivée, personne ne s'y attendait. C'est parce que les esprits rappelaient. Et quand les esprits, les anciens agissent, on ne pose pas de questions. À Sodome, on n'a jamais posé la question à quelqu'un. Bien que pendant Noah, on posait la question, préparez-vous, préparez-vous. Je dis, nous sommes dans un cas de Sodome. Les cas actuels, oui. la RDC. Ça veut dire, ce qui peut arriver, peut réveiller sans que personne ne s'y attende. La Covid l'a fait. Ça devrait interpeller. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier.
a beaucoup de défis. D'abord, vous avez dit que je viens de succéder à un grand homme. L'imam Moussa Rachidi, de par sa personnalité, c'est quelqu'un que nous ne pouvons pas égaler de sitôt. Parce qu'il avait des choses qui étaient liées à sa propre nature. Un homme imperturbable, un homme toujours constant, toujours droit, un homme rompu à l'éthique, hein, qui travaillait corps et âme à la pacification, à la réconciliation. Je vous dis, madame, que l'imam Moussa Rachidi est resté debout pour la cause de la République démocratique du Congo jusqu'à la veille de sa mort. Alors vous voyez que cet homme-là, il est difficile de le remplacer. C'est pour cela que vous avez bien fait de parler en traitant des défis. Il y en a beaucoup. Le premier défi d'abord, c'est de faire en sorte que, après lui, quand on a pris son fauteuil, personne ne dise, oh voilà. On ne regrette pas son départ, en fait. Ça, c'est le premier défi. Je salue toute la population, hein, tous les Congolais. Je dis, nous sommes là pour travailler en faveur de la promotion de la paix dans notre pays. Et nous sommes ouverts à tous ceux qui nous apporteront des idées pour aller de l'avant. Nous comptons d'ailleurs... Et comment ils vont apporter ces idées? C'est cela, c'est ce que j'allais annoncer. Nous comptons mettre sur pied un mécanisme et qui va nous permettre de récolter les informations à temps réel. Parce qu'il y a des conflits qui deviennent grands tout simplement parce qu'ils n'ont pas été pris en charge à temps. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons régler en contactant les autorités qui en ont le pouvoir. Ils règlent. Et là où ça demande la médiation, comme je vous ai dit, maintenant on va mener la médiation communautaire au niveau très localisé. Et le message, c'est que chacun de nous doit se mobiliser maintenant pour le retour de la. La CIME a toujours été, même les confessions religieuses ont toujours été un partenaire privilégié du pouvoir public. Situé à Kinshasa, le long du boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple, le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale est une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Ces joyaux culturels dont les travaux sont déjà achevés va ouvrir ses portes au public dans les prochains jours. C'est ce qui a justifié la visite de la première ministre Judith Suminwa avec quelques membres de son gouvernement dans ces complexes culturels. Question de palper du doigt l'effectivité des travaux. De la grande salle des spectacles de 2000 places avec une scène modulable aux chambres et des hôtes en passant par la salle des danses et les amphithéâtres de 800 et 300 places, la première ministre a visité tous les coins et recoins du centre culturel. Pour elle, il fallait s'assurer que l'édifice est prêt pour l'inauguration. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, comment on appelle ça, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Normalement, c'est prévu d'ici la fin du 3e trimestre. Madame la ministre de la Culture est en train de travailler sur ça d'un point de vue réglementaire pour assurer qu'on va avoir l'unité de gestion et que ce soit d'un point de vue procédure fait de manière correcte. Ici de noter que cette grande bâtisse construite sur un espace de 93 000 m² abritera également l'Institut national des arts qui n'en cible. Lancé en 2019 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux de construction de ce centre culturel et artistique ont coûté à la nation 100 millions de dollars américains. Je tiens à les féliciter. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux locataires
de l'hôtel de ville. Mais l'élément qu'on doit arriver à savoir, il est là, ça fait presque un mois ou plus. Je vais bien, pour changer Kinshasa, on a besoin de l'argent, mais il y a certaines lois qu'on peut arriver à mettre en application sans qu'il y ait de l'argent. Aujourd'hui, nous le savons tous, et que les maux ou les maladies qui rongent la ville de Kinshasa a une seule cause, c'est la nuisance sonore. La nuisance sonore fait à ce que, 1, nous avons des coulonas, de 2, nous avons des embouteillages, de 3, nous avons nos jeunes enfants qui prostituent, de 4, nos enfants ont du mal à étudier. Quand je parle de nuisance sonore, c'est avec les bars. Pour réglementer des bars, il y a un édit qui connaît bien en tant que gouverneur, qui est l'édit numéro 005. Pour les mettre en pratique, on n'a pas besoin d'argent. Il est là, il y a de cela 3 jours aussi qu'après là, le bruit que j'ai pu écouter là-bas, les décibels, je me suis posé la question si Kinshasa était gouverné ou c'est pas encore gouverné. Ce que nous, on peut lui demander juste plein succès. Mais ce qu'il a à faire, il a le devoir de remettre l'ordre. Ce n'est pas normal, l'État qui est propriétaire des sols et des sous-sols. La majorité des bureaux de l'État se trouvent dans les emprises, ce qui n'est pas normal. Pour dire qu'il y a tant de choses, normalement, on n'a pas besoin de l'argent pour mettre cela en application. Je dis pour relever les défis, c'est tellement simple, parce qu'on doit arriver à savoir une chose. Le Congo, c'est parmi les nations administrativement parlant et très bien organisées, ou structurées. Je crois que le cas de Kinshasa, nous avons le chef de rue. Pour qu'il arrive à réussir, la première des choses, il doit commencer par valoriser les chefs de rue. Parce qu'un chef de rue est capable, 1, de l'aider par rapport au recensement, de 2, de l'aider par rapport à tous ces problèmes qu'on a par rapport à l'insalubrité. Et de 3, on a la facilité de savoir exactement qui est étranger, qui est congolais. Et puis, faire passer des lois qui permettraient à ce que dans nos maisons, les choses puissent aller différemment par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. S'il a une bonne équipe, je crois qu'il peut arriver à réussir. Sa Majesté Mfumu Difima, vous l'aviez dit tantôt, vous étiez là lors de l'investiture du président de la République, vous avez accompli votre devoir traditionnel pour la première fois, hein, parce que le premier mandat de Félix Tshisekedi, vous ne l'aviez pas vu, vous ne l'aviez pas fait. Alors les Congolais se posent aujourd'hui la question de savoir quel est l'impact de ce travail qui a été fait ce jour-là. Je pense que pour mieux comprendre l'acte ancestral, comme beaucoup disent un peu plus les écritures bibliques, hein, la question serait quel est l'impact du bâton que Moïse a eu autour d'un feu? Ont-ils vu un bâton descendre du ciel? Ou est-ce que c'est un bâton qu'il a pris là? Quelle est l'expression de ces bâtons? Pour mieux comprendre l'expression de ces bâtons, et cela est d'autant plus valable pour le chef de l'État lui-même, c'est ce que Moïse haït quand finalement le Dieu d'Égypte, bon, parler plutôt du Dieu d'Israël, quand il a agi sur l'Égypte pour libérer son peuple, en affrontant le Dieu d'Égypte, en tuant des enfants africains, qui a poussé à la fuite des Juifs. Mais quand il se retrouve devant la mer, et qu'il voit derrière la poussée de la poussière de l'armée égyptienne, du pharaon, les peuples se retournaient contre Moïse pour lui dire pourquoi nous avoir sortis de ces malheurs alors qu'il fallait plutôt nous laisser, même si on était esclaves, mais bon, en tout cas on ne mourrait pas comme ça, pas poussé comme ça à la mort, pas en vrac comme ça, pas en masse comme ça. J'aimerais que les gens aient cet aspect-là pour mieux comprendre nos traditions, parce qu'on tergiverse un peu trop. Et Moïse a tremblé face à cette pression. Il a tremblé. Je dis, ces messages, moi je l'adresse par la même occasion à la très haute autorité coutumière de la RDC qui est Moukwantombolo, qui est le président de la République. Tshisekedi Tshilombo. Et je sais pourquoi je le dis. Quand Moïse voit arriver la masse populaire, il dit nous allons crever. Et pose la question à son Dieu.
pourquoi m'avez-vous tenté? Pourquoi m'avoir laissé faire? Que doit-je faire maintenant? Voici qu'on va tous nous tuer. Mais la réponse était très simple. Pourquoi vous me cherchez? Parce que ce qui est scellé sur terre est scellé au ciel. Vous avez votre commandement. Faites-le. Demandez ce que vous voulez. Et Moïse a encore regardé son arbre, son bâton qu'il avait pris pour symbole, qu'il avait pris pour un jouet, qu'il a même oublié le premier jour où il a eu quel était le rôle de son bâton, qui a même oublié que son bâton s'était retourné en serpent devant Pharaon. Moïse l'a oublié. Mais devant le danger, il a encore oublié et Dieu l'a rappelé. C'est en utilisant ces bâtons, c'est en tapant sur l'eau que la mer s'est ouverte pour créer un chemin. C'est la réponse à ça. Quel est l'impact de ces bâtons qui n'est qu'ancestral? Est-ce que le Congolais se pose la question? On dirait que la situation s'est empirée davantage. Alors que vous avez beaucoup milité pour cette cérémonie. Je dis autant de millions de Congolais intellectuels que nous avions aujourd'hui, malheureusement, sans l'esprit congolais. Ce n'est que normal qu'il y ait cette réaction. Mais notre interpellation, c'est pour que les gens réfléchissent. Cette question, est-ce que cette cérémonie, c'est un malheur que vous avez... vous savez, ce qui reste dans cette république, c'est finalement voir les femmes réclamer qu'ils n'avaient plus de dot. Parce que c'est symbolique. Vous allez commencer à vous marier comme les Européens. Deux jeunes gens se voient dans la rue, on est amoureux. On va chez les bourgmestres. Nous, on a décidé de nous marier. Vous êtes majeur? Oui, Dieu vous déclare marié. C'est ce qui risque d'arriver. Quand on ne comprend plus le rôle de la coutume. Je vous prends un exemple critique. Je dis, est-ce que les parents qui... L'autre fois, vous avez dit que les choses étaient en train de partir le premier quinquennat parce que Félix Tshisekedi n'avait pas respecté. Je viens de dire... Non, je n'avais pas dit ça. J'avais dit que dans son premier quinquennat, il n'avait pas encore travaillé. Oui, parce qu'il ne l'avait pas fait, parce qu'il n'avait pas permis de faire cette cérémonie. Je dis qu'il n'a pas encore travaillé parce qu'ils sont entrés tous dans une turbulence. Et j'ai encore dit qu'on aurait voulu qu'on nous donne notre responsabilité et que chacun joue sa partition. Et maintenant, vous avez joué votre partition. Nous avions pu obtenir son investiture. Alors, on devrait avoir des signaux forts. Nous attendons. Donc il doit y avoir encore une autre cérémonie ou quoi? Non, rien du tout. Alors? Je dis, vous savez, quand le chef de l'État passe les troupes en revue, quand il est élu, il reçoit quoi? La Constitution, non? Ça fait de lui le magistrat suprême. Et par rapport à ça, il peut décider. Il peut modifier même de jugement. Il peut gracier. Mais quand il passe les troupes militaires en revue, il devient le commandant suprême de force. Pensez-vous que les militaires agissent de même? Non, il y a un commandement. Nous avions dit, maintenant nous avons un commandant suprême des forces ancestrales. Nous attendons le commandement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous réclamez encore? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qu'un chef d'état-major réclame au commandant général des forces armées, au commandant suprême? L'ordre, non? Il donne l'étendard au chef de l'État, il va attendre quoi? Puisque je donne l'étendard au chef de l'État, il devient le commandant suprême des forces armées, donc demain je me lève, je vais à Goma. C'est ça l'armée? Et quel ordre vous attendez? Parce que c'est supposé que ce jour-là, Félix Tshisekedi lui le sait. Quelque chose. Non, il le sait ce qu'il a fait. Et nous nous attendons. L'option est entre ses mains. Pas entre nos mains. Nous, on a fait notre part. Nous attendons. Ne cherchez pas trop. Non, mais les Congolais se demandent si vaut encore la peine de parler des autorités coutumières et autorités traditionnelles comme hier. Quand on parlait des autorités coutumières, on parlait de l'autorité traditionnelle, tout le monde tremblait parce que le Congolais savait ce que représentaient ces personnes. Et aujourd'hui, la plupart des Congolais... Les Congolais de l'époque, je dis les Congolais de l'indépendance, reconnaissaient l'ancestral. Les Congolais post-indépendance démarrent sans l'esprit ancestral. C'est ça l'image. Vos arrière-grands-parents, je ne parle pas de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ne bougeaient pas sans leurs parents. Vos grands-parents
on commençait à dire non, mes enfants ont décidé. Les parents aujourd'hui disent mes enfants ont décidé. Alors qu'on disait la famille a décidé. C'est-à-dire qu'il y a un changement de phrase qu'il faut ramener. Et c'est ce qui impacte négativement sur le pays. Sur le pays, bien sûr. Le pays galope sans son esprit, c'est normal. Donc vous voulez dire que quels que soient les efforts qui seront fournis par le président de la République a reçu les bâtons de commandement. Mais il n'a pas donné l'ordre. C'est à lui que ça revient. Alors, placez quand même un mot. Vous avez vu, il y aura un grand centre culturel qui sera ouvert dans les prochains jours au public congolais. Quand je fais le tour du musée de Tervuren en y entrant, je sens le 90% de la RDC. 90%? Oui, c'est RDC. Quand je vais dans les musées de Rome, 60% RDC. Et quand je vais visiter les nôtres, j'attends ces centres culturels. Parce que quand vous passez par le centre culturel, centre Wallonie, Bruxelles, à Gomé, vous vivez Bruxelles. Quand vous allez dans le centre culturel chinois, vous vivez la Chine. Je n'aimerais pas que j'ai un très grand centre, louable, aussi beau. Bon, j'espère, parce que j'ai encore vu la présence du conseiller Baloufou, qui est un panafricaniste ancré dans la tradition. J'espère que ça va aller dans ce sens, mais que ce centre puisse relever l'image congolaise. Et là, ça sera notre centre culturel. Ne faisons pas des polycopiés parce qu'on va nous faire retrouver New York, on va nous retrouver Paris, Rome, Chine, tout le monde dedans. Non, c'est pas ça. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, avant de prendre ce deuxième dossier, votre regard de la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, qui a depuis plus d'un mois un nouveau locataire, Daniel Bumba. Bumba le Mukongo, le Nekongo. Je ne peux que d'abord le féliciter pour son élection et l'encourager. Mais je m'irais plutôt attirer son attention qu'en tant que gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il doit d'abord se ressaisir de deux choses. Lesquelles? La ville est composée de deux communautés. Les communautés autochtones qui sont les Teke et Umbu et les communautés métropolitaines qui est l'ensemble de la RDC avec l'Afrique, le monde et tout ce monde qui s'y installe. Il doit savoir faire dès le premier point cette différence. Pourquoi la différence? Parce que si les esprits qui fonctionnent dans Kinshasa peuvent jouer sur tout le monde, mais ces esprits appartiennent d'abord à la communauté Teke. On ne peut pas continuer à coloniser les esprits d'un endroit croyant qu'on va continuer donc à ces esprits à un sont moment, colonisés. ça va réagir. À un moment, ça va réagir. Deuxièmement, il est dans un poste politique, mais gouverneur. Et donc, quand on devient gouverneur, on devient le représentant du chef de l'État, on devient le gestionnaire. Dans la ville de Kinshasa, les gestionnaires tout autant comme le chef de l'État de toute la politique qui tourne autour. Alors, il doit faire très attention à ne pas tomber dans les pièges des partis politiques. Parce que c'est ça qui risque de les freiner. Mais également, je veux tout le monde se plaindre du retard que ça prend. Pas de signaux forts. Ça, c'est aussi la difficulté de ce que nous appelons le processus. Investi par le chef de l'État par ordonnance. Il faut encore attendre que votre assemblée provinciale vous investisse alors que l'assemblée attend que vous sortez votre gouvernement. Parce qu'on doit vous investir avec votre gouvernement. On a suivi les tractations autour, non, il a mis autant de ministres. Le premier gouvernement qui a été refusé, interpellé par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, apparemment c'était un ping-pong entre des autorités politiques. C'est pour ça que j'aimerais l'interpeller, lui, qui comprenne qu'il a la ville. Et qu'à un certain moment, il doit éviter subir des fracas de tout part. Et donc, si aujourd'hui, après la présentation de son gouvernement, qu'il a été investi, et donc qu'il démarre. Je crois qu'il y a moins d'une semaine qu'il a été investi. Alors, s'il vous avez épinglé deux choses qu'il doit comprendre et différencier, et s'il ne le faisait pas, quels sont les risques ou les conséquences? Quels sont les risques ou les conséquences? Mais il en tirera les conséquences. Lesquelles? Mais nous continuons de nous plaindre que Kinshasa ne démarre pas depuis. Vous oubliez une phrase que... Comment il s'appelait ce gouverneur? Kimbuta, André Kimbuta, au sommet, devant Mandjengele, qu'est-ce qu'il avait dit? Gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Sur la chaussée de l'avenue Kimouenza, comment on appelle ça, non? Université. Devant cette érosion, il s'est mis debout et dit, ah,
Gouverneur, full. C'est pas comme le gouverneur d'aujourd'hui qui est entre les partis politiques. Kimbuta, gouverneur, full. Full, PPRD, full. Plein pouvoir. Mais il a crié devant. Hé, Boké Kobanga Souté. Alors, si je prends la phrase du maréchal, après moi, c'est les déluges. Si je rajoute Kimbuta qui dit Mboké Kobanga Souté. Si je prends Yamungoul qui disait Mboké Zalekola Kriki. Donc, c'est même... aussi dit na Kutaki ya Ndengiwan. Na longoli muke na tiki muke. Et à longoli pété, parce que Soko Longwe Zandu, pour aller vers Pongabi. Pour aller vers Pongabi, tu te demandes, je suis où? Et donc, lui qui vient, qui doit donner de l'espoir, mais qui malheureusement entre dans un moment où il y a des turbulences politiques, il doit être très managérial. Très managérial, mais en se disant d'abord, je dois apaiser les esprits de ma ville. Et mes esprits ne sont pas tous ces métropolitains, mais les esprits de la ville sont d'abord coutumiers. Et donc, si je peux revenir en arrière et comprendre le problème coutumier, je donnerai des solutions. Si je peux revenir en arrière et me dire que tous ces esprits qu'on a chassés du cimetière de Mamapoto sillonnent dans la ville, je dois donc les gérer. S'il considère que non, alléluia, amen, ben il entraînera les conséquences. Et les gérer, c'est-à-dire qu'il doit faire quoi? Je dis que c'est spirituel. Tout ce qui est spirituel, chacun sait comment il les gère, non? Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier. Le calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat prévoyait les lancements de la campagne électorale des candidats aux différents postes pour ce vendredi 9 août 2024. L'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement étaient également prévues pour le samedi 10 août. Selon un communiqué de cette institution publié le 4 août dernier. Ces échéances ont été reportées pour une date ultérieure. Les raisons de ce report sont d'ordre sécuritaire et logistique d'après le rapporteur du bureau d'âge. Il faut signaler que pour 7 postes disponibles, 19 candidats sont dans la course de ces élections dont la date sera de nouveau fixée. Entre-temps, le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation, Augustin Kabouya, a convoqué une nouvelle réunion avec les membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 9 août, Augustin Kabouya rapporte que cette réunion a pour but de finaliser le ticket de l'Union sacrée de la Nation à l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Quelques jours après les affrontements enregistrés au Palais de la Nation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait les déplacements de la Chambre basse du Parlement. Ici, Jacquemaine Chabani a été reçu par le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï. Ce membre du gouvernement souminois est venu rassurer le Parlement du renforcement des dispositions sécuritaires. Bon, principalement, faire part aux responsables des deux chambres de notre soutien, du soutien du gouvernement par rapport aux événements tristes, malheureux et condamnables qui se sont passés ici dans un lieu mythique et respectable, une représentation de la République, et aussi les rassurer de l'implication non seulement du gouvernement mais de la police nationale à les sécuriser davantage. Il était aussi important pour nous d'avoir leurs opinions, de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que il va falloir aussi identifier les responsabilités des uns et des autres et de sanctionner. Dans la foulée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait savoir que les élections au Sénat et les activités à l'Assemblée nationale ne seront jamais perturbées. C'est un hémicycle. Il est question de renforcer la sécurité pour que les sénateurs et même les députés nationaux puissent faire leur travail en toute sécurité. Cette visite n'a pas laissé indifférent le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, en cette période où la Chambre basse du Parlement est en plein préparatif de la rentrée parlementaire prévue le 15 septembre prochain. Nous sommes rassurés parce que ce que nous avons vécu ici avant-hier était plus ou moins terrifiant pour
la quiétude du travail que nous réalisons au quotidien. La présence du VPM ici, c'est une garantie pour nous. Nous avons évoqué les failles intervenues notamment dans la sécurisation de bâtiments et des locaux de l'Assemblée nationale. Notons par ailleurs qu'avant d'aller à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'était rendu à la Chambre haute du Parlement où il a rassuré le bureau provisoire du renforcement des dispositions sécuritaires. Alors, Sa Majesté Fumudi Fuma, il y a eu des affrontements entre les anti et les pro-Kabouya au Parlement de la République. Comment est-ce que vous aviez accueilli cette nouvelle? Bon, comme je ne sais pas qui le disait, il y a ce qu'on appelle une doctrine. Et les choses doivent commencer à changer tout doucement. Parce que il ne faut pas oublier que l'UDPS vient de passer de l'opposition au pouvoir. Et il y a des expressions qui s'est passées pendant l'opposition. Ce sont ces mêmes expressions. Quand le Sphinx, le patriarche, paix à son âme, Étienne Tshisekedi levait ses deux doigts, ben ça envahissait. Hein. Là, c'est rien. C'était à grande échelle. Et donc, je dis tout simplement, il y a un processus. Il faut amener les militants tout doucement vers l'esprit pouvoir aujourd'hui. Parce qu'on risque d'aller au pouvoir avec sa peau d'opposant. Donc c'est ce qui se passe maintenant avec... c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de... C'est la même chose. C'est la même chose. Différemment aujourd'hui du PPRD. Les PPRD étaient au pouvoir. Il avait une certaine politique d'agression, par exemple. L'opposition devait envahir et aussi préparer des jeunes pour aller envahir. Hein? Rappelez-vous, une fois, il y avait un match, l'opposition devait aller au stade à Sendoué. C'était, non, c'était sur Triomphal. Oui, Triomphal. Et le jour même, c'était... du bureau du PPRD. Non, pas à Sendoué, sur Triomphal, Triomphal. en face du stade. L'opposition prépare une manifestation et à 6 h, c'était la police qui avait envahi l'espace, qui ont joué du football du matin au soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je rappelle. À chacun ses méthodes. Mais est-ce que les PPRD aujourd'hui, du côté de l'opposition, va-t-il se permettre de dire je vais occuper les terrains? Je dis les choses changent. En passant d'un point à un autre, d'un statut à un autre, il y a lieu de passer à un accompagnement des militants pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. J'ai apprécié, je vous prends un premier exemple, le chef de l'État lui-même, quand il faisait son cortège. Dès les premiers moments, combien les Wewa ne l'ont pas suivi à tout son passage, c'était la danse. Mais une fois, ils se sont arrêtés au niveau de l'entrée de l'OIA et ça a fait du fouet. Et depuis, personne ne suit. J'ai même vu, à côté du palais du peuple, le score du président en train de passer, quelqu'un qui s'est permis de passer au milieu et voir passer les véhicules. Mais la dernière Jeep n'a pas raté, malheureusement. Et donc, ce sont des faits qu'il faut tout simplement accompagner. Et pour moi, c'est un non-effet, quoi. Alors, Augustin Kabouya, qui est aujourd'hui secrétaire général du parti, bien que contesté par certains membres et cadres du parti présidentiel, a présenté officiellement un ticket pour le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Et aussitôt, le président de la République revient sur cette décision pour imposer ou pour dire que le choix de l'Union sacrée, c'est Sa Majesté Fumudi et Sama Lukonde. Voilà, j'allais dire Sama Lukonde, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Bon, j'ai profité de l'occasion pour lui présenter des félicitations pour ce choix qu'il obtient de la confiance du chef de l'État. Je pense que de la même manière qu'il avait obtenu comme Premier ministre. Il y a eu beaucoup de tractations autour. Alors, il y a des voix qui estiment que Félix Tshisekedi a quand même déçu le parti en s'imposant au détriment de celui qui était présenté, qui est cadre du parti présidentiel. Il y a une politique peut-être interne à l'UDPS, mais je pense que le même Sama Lukonde a été leur Premier ministre, qui a fait qu'on aille jusqu'au niveau des élections.
Peut-être ce qu'on reprocherait à Sama, c'est le fait qu'il n'a pas pu maîtriser les Katanga, parce que là, Moïse Katumbi a pris tous les Katanga. Et donc, si on va dans cet aspect-là... Voilà, c'est que même certains membres de l'UDPS. Non, je dis, c'est simple. Si on prend cet événement-là, on dira, bon, est-ce qu'il méritait vraiment qu'on puisse lui donner une chambre qui est presque la résonance du chef de l'État? Mais selon vous, Sa Majesté Fumoti Fima, non, parce que vous suivez quand même de près. Non, je dis, moi j'ai fait l'analyse, je ne dis pas selon moi. Je dis, si on prend ces événements-là, on peut comprendre la réaction de l'UDPS. Mais si on part du principe que le président du Sénat, c'est l'homme sur qui le chef doit reposer sa confiance. Là, ça ne parle plus du parti. Ça parle du chef de l'État. On a craint, je me rappelle quand Sama est passé Premier ministre, on a craint qu'il puisse jouer les cartes de Tshisekedi, d'autant plus qu'on est considéré être venu de Moïse Katumbi. Même si ça a été couvert par Banza. On sait que c'était les liens, c'est Moïse Katumbi, c'est la grande famille, c'est connu. Et donc, mais il a quand même suivi la politique du chef de l'État. Vous comprenez? Et on dit souvent qu'en politique, tous les coups sont permis. Justement, en politique, celui qui vous poignarde n'est pas nécessairement celui qui vient de l'extérieur. Moi, j'ai le vu de ceux qui sont autour de moi. Là où tu as vraiment préparé quelqu'un jusqu'en dernière minute, où tu peux dormir tranquille, les matins, on t'apprend que non, ton premier suppléant a sauté, parce qu'on l'a pris. Donc, on te déjoue ta carte, alors que c'était ton interne. Parce que les gens ont joué. Donc, je dis que pour Sama Lukonde, pour moi, si c'est la confiance qu'il a obtenue du chef de l'État, déjà, Souminois, Madame le Premier ministre, c'est l'UDPS. Le chef a fait un choix de quelqu'un qui doit bousculer. Les chefs auraient pu aussi donner le choix du ministère de la Justice à quelqu'un sur qui il doit compter. Parce que le ministère de la Justice, c'est un ministère régalien. Hein? Pour rien, ça peut aussi vous retourner des choses. Mais quand le chef les donne à un opposant, ça veut dire qu'il ne voit pas l'opposition, il voit la personne, c'est vrai, c'est un risque à prendre, mais il sait certainement assurer. Est-ce qu'au sein de son parti, il n'y avait pas de personne aussi capable d'assumer ses responsabilités? Moi, tout ce que je sais, la belle phrase que j'ai appris de Mosé Kabila, elle est accompagnée dans la révolution afdélienne, c'était « La révolution commence par manger ses propres enfants ». Donc, si vous perdez cette logique, vous allez vous perdre. Bon, parce que aujourd'hui de l'UDPS. Non, je dis... La révolution commence par manger ses propres enfants. Mais c'est ça la révolution. Ça bouffe d'abord ses propres enfants. Parce qu'il y aura toujours des contradictions. Il y en aura qui vont suivre, il y en a qui vont contrecarrer, et ils vont trouver la même machine qui va les écraser. Et donc, ça c'est interne, il faut seulement prier que la paix revienne. Je crois que quand le chef de l'État s'y met lui-même en tant que leur autorité morale, déjà on voulait faire sauter leur secrétaire général comme président intérimaire. Mais la réaction du président de la République, ce n'est pas un message fort pour dire qu'il n'a plus confiance en la personne de Augustin? Non, 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 c'est pour dire que c'est lui le patron qui a pris une décision. C'est tout. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce qui se passe au sein de ce parti politique, l'UDPS? C'est les turbulences qui sont arrivées au PPRD quand on savait que Kabila va à son dernier mandat et qu'après il y aura un dauphin. Donc, le dernier mandat de Kabila, c'est le même système qui vient de commencer avec Tshisekedi. Risquant quand même pour le pays en tant que parti au pouvoir? Vous vous rappelez que juste en dernière minute, Matata s'est opposé à Kabila. Quand il a présenté Chadari, ça a été la débandade à l'intérieur. Pourtant, donc le même chemin avec aujourd'hui... Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faudra craindre dans les jours à venir. Nous allons vers l'atterrissage du mandat. Les dauphins se préparent aujourd'hui, pas demain. Et donc les turbulences seront là, c'est normal. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier qui sera consacré sur cette dernière sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le travail de la justice consiste à faire des enquêtes. Je crois qu'il faut faire très attention. Ne tombons pas dans la facilité, dans l'invective. Et c'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux. Parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la
la dignité d'un individu. Moi, je tiens beaucoup à ces choses-là. Vous ne me verrez jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon dernier, mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Lusako et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamné, c'est terminé. Donc, laissez à la justice le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Muzito, et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui fait, malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du FONAREV encourageant, promettant de s'impliquer dans le combat du FONAREV, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Moussa Muzito, hommage à lui, lorsque nous avons terminé la 6e revue avec le FMI, premier fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Jamais les revues avec le FMI n'avaient été jusqu'à leur terme dans notre pays. C'est la première fois que ce gouvernement arrive et c'était sous la direction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que l'on jette en pâture aujourd'hui. Mais Adolphe Muzito m'a envoyé un message de félicitations. Et lui, il est très bien outillé pour savoir ce que ça signifie. Vous voyez, mais il n'est pas au gouvernement, il n'a pas de privilège, il reste objectif. Ça, c'est des vrais hommes d'État. Parce qu'il n'a rien dit des Congolais. Vous l'avez vu défendre Nicolas Kazadi, vous l'avez vu parler des Gilles Alinguet et des autres. Il a même défendu la force du progrès, carrément. Dire que Katumbi est comme ça, c'est simplement parce qu'il n'arrive pas à gérer Katumbi, comme il gère d'autres opposants. Parce qu'il sait, si c'était à refaire, Katumbi ne va plus jamais être avec Tshisekedi. Parce que ce que Tshisekedi et son régime ont fait subir à Moïse Katumbi et le sien, c'est trop grave. Katumbi a perdu Chéribé Okende. Mike Mukeba est emprisonné inutilement, aujourd'hui en dépassement par rapport aux préventions. Non, il n'a pas permis à Katumbi, c'est la loi qui s'était imposée. C'était la loi. C'était la loi, il n'a pas permis. Ce n'était... Non, il faut pas... Non, c'est pourquoi nous avons combattu Kabila, parce que c'était la dictature, on était hors la loi. Lorsque la loi demande que Mme Noëlla puisse avoir tel poste, ça c'est la loi. Donc ce n'est pas un cadeau de Tshisekedi.
Il ne faut pas donner créer des bilans pour des individus. Tu sais qu'il a une responsabilité, il n'a qu'à travailler pour le pays. Et s'il est incapable de donner réponse aux problèmes du peuple, il ne faut pas se rabattre aux événements, à Katumbi, au passeport. Ce que je sais, Katumbi a subi plus que tous les partis de l'opposition sous Tshisekedi. Et Tshisekedi le sait. Si c'était à refaire, Katumbi ne va plus être avec lui. Même la communauté internationale sait que c'est Kagame. Lorsque l'administration américaine a sollicité la trêve au niveau du Nord Kivu, ils ont écrit à Kagame, non à Kabila. Mais le président de la République dit que même le travail fait par les experts des Nations Unies, c'est un faux travail. Pour lui, c'est Kabila. Mais regarde la contradiction. Il chute en disant, je vais quand même discuter avec Kagame. Donc tu vas discuter avec un irresponsable. Celui qui n'est responsable de rien. Pourquoi il ne discute pas directement avec le responsable qui lui connaît que c'est Kabila? Donc, tu sais qu'il est dans la contradiction. Il ne sait pas comment s'y prendre. Ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils disent. Félix Tshisekedi a indexé Kagame pour dire que c'est un petit criminel. C'est les mots qu'il a utilisés. Justement, c'est comme ça qu'il a dit qu'il ne va jamais négocier avec les autres, notamment Nanga et les autres qui sont derrière Kagame, qui est les tireurs de ficelles. Il est allé plus loin pour dire que nous, la RDC, nous avions fait du bien au Rwandais en 1994. Donc c'est pour indexer Kagame encore pour une fois et pour lui dire, parler avec lui en face. Et il a même étalé ce qui sera les sujets de leur discussion. Vous voyez, c'est pour vous dire que nous n'avons pas d'opposition. Ça fait quand même mal parce que l'opposition pouvait aussi être là pour orienter les pouvoirs, donner même aussi des orientations ou des propositions. Mais nous n'avons pas d'opposition malheureusement. Nous les faisons ensemble. C'est comme ça. En ce qui concerne les discours, si vous suivez bien, les chefs de l'État ont encore indexé les Rwandais. Il est allé plus loin pour traiter Kagame des criminels et dire qu'il va discuter avec Kagame pour savoir pourquoi il agresse la République démocratique du Congo. Sa Majesté Fumudi Fima, alors que les Congolais, où il y avait plusieurs spéculations, le président de la République est malade, il est allé se faire soigner, les autres sont allés même loin pour dire qu'il était presque mourant. Félix Tshisekedi fait une sortie médiatique, visiblement en bonne santé. Alors dites-nous les sentiments quand même qui vous a animé dès lors que nous avons quand même vu lors de la célébration du Génocoste, vous étiez là à cette cérémonie organisée dans la capitale de la RDC. Non, le président de la République, c'est le premier citoyen. Et quel que soit son état de santé, les Congolais doivent le savoir, c'est normal. Il est en bonne santé, non, il n'est pas en bonne santé, non, on n'a plus vu en circulation. On n'était pas habitué à ce genre de choses, hein, les Congolais n'étaient pas habitués. Hein. Ben, il me semble que Kabila a disparu plusieurs fois et tout le monde s'est demandé où il était. Mais on n'avait jamais dit qu'il était malade. Ben, certainement, on a même dit que Kabila a été tué. Il avait fait une semaine sous les bunkers de GLM, si je me rappelle. Hein? Et vous vous rappelez, c'est encore Mouzé Hérodia qui finalement était le voir pour annoncer que non, il est là, une semaine après. Mais ça spéculait dans tous les sens. Et donc je dis de toute manière, dans le monde occidental, on vous annonce en avance que le président va partir pour des vacances. Je dis dans le monde occidental. Le président va partir pour une semaine, le président va se reposer pour un mois, dans telle plage ou pour aérer la tête, parce que c'est tout un grand travail d'esprit qu'il faut. Mais ici, annoncer que le président va s'absenter pour 2 semaines, ben, il faut prendre beaucoup de dispositions. Je dis il faut prendre beaucoup de dispositions, d'autant plus. Et je veux remercier le VPM Chabani de l'Intérieur, Jacques May, qui prend quand même ses responsabilités dans l'aspect sécurité. C'est pour dire, le président ou pas, c'est moi le patron de la sécurité, donc moi j'assume mes responsabilités. Comme l'histoire du palais du peuple, qui l'annonce partout. Je suis là, on remet de l'ordre. Tout ça c'est important. Maintenant, le chef de l'État, dans son état de santé, ça intéresse tous les Congolais, surtout en ces moments de turbulence, en ces moments où l'Est bouscule, en ces moments où son propre parti vacille. Donc tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit les chancelleries internationales, tout le monde observe et dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, toutes ces chancelleries savent aussi que la RDC n'est pas encore assise. Il suffit qu'on me nomme le matin Fumudi Fima, ben, il y aura une pluie de gens, à commencer par la presse, qui vont faire les pleins pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors,
S'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, ça va créer quoi? Un désordre en communication. C'est ça, là, en fait, l'esprit. C'est-à-dire, quand le chef dit « je vais bouger », est-ce que tous ces gens, toutes ces institutions, sont-ils une pour assurer le pays? Ou est-ce que chacun va bouger à sa manière, d'autant plus qu'on le sait bien que les gens ne sont pas aussi directs, ne sont pas aussi limpides. On ne peut plus avoir confiance. Et donc, c'est normal que ça fasse spéculation. Mais par contre, avec sa sortie qu'il a fait, bon, il a donné une position médiatique pour d'abord assurer. Même si certains opposants disent que c'était pas, c'est une distraction, il n'aurait pas dû communiquer. Je pense que quand vous suivez Tshisekedi Tshilombo, la plupart de ses déclarations, il les fait quand il est dehors. Prenez toutes ces sorties, que ce soit avec la communauté, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis. Suivez les déclarations du chef de l'État. Les grands éléments de son action, c'est ce qu'il annonce de l'extérieur. Rarement, il a annoncé de l'intérieur. Et donc, c'est sa façon de communiquer. Sauf qu'il a une façon à lui aussi de communiquer. Alors, le contenu de son message, lorsqu'il parle un peu d'Adolphe Muzito, il revient sur le comportement de Denis Mukwege, deux personnalités identifiées aujourd'hui comme opposants au régime Tshisekedi. Mais il a fait voir les opposants qui lui sont proches, qui suivent un peu sa politique, qui n'emmerdent pas, qui restent dans, comme il a dit, dans des borderlines de sa vision. Borderline. Ce mot qui a amené autant de Congolais à aller consulter quand même le dictionnaire. Non, non, non. Les gens n'ont pas consulté les borderlines. Les gens ont consulté les borderlines. Ce qui est deux mots différents. L'un est en français, l'autre est en anglais. En anglais, c'est un outsider. Il risque aussi de dire outsider. On va dire. Outside, c'est quoi? Et donc, non, c'est tout simplement faire voir que la personne a préféré rester en dehors de la ligne et laisser ces hommes avancer autrement. C'est ce qu'il a voulu dire par borderline. Donc c'est pas ce que les Congolais sont en train de dire, qu'il a traité Moïse Katumbi d'avoir des problèmes. Non, j'ai plutôt apprécié celui qui a dit que le président a dit à Betty Bordure. Hein? Non, non, ça c'est une parenthèse qui doit. Ouais. Je pense que c'est bon quand on spécule un peu autour des phrases du chef de l'État, ça dit la population suit. Peut-être qu'il y a des termes qui attirent l'attention. Quelqu'un va dire, oh, borderline, Zagini. Alors ça va peut-être attirer l'attention. En termes de communication, je crois que même la communication a changé. Les Congolais ont oublié l'état de santé et maintenant c'était ce discours-là. Voilà, et comme je dis, moi quand je suis son discours, d'abord à commencer par quand il crée un peu cette opposition. Que bon, Moïse avait plutôt laissé ces gens à l'intérieur. Je crois qu'il y a même un de ces candidats qui est candidat au Sénat. Nous avons la princesse Inamizi Dominique, qui est des ensembles de Moïse, qui est même proche famille, qui est le rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. Non, à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, le fait qu'il est là, mais c'est le parti de Moïse. C'est ce que le chef de l'État voulait dire. Que Moïse, en restant à l'écart, il a quand même laissé ses hommes avancer. Alors que c'est Moïse qui a bousculé tous les Katanga, qui a pris les Maniema par Matata Pogno, qui a pris des Kouilou, on a même dû annuler les élections par Fayoulou. Il y a eu une action. Mais après cela, c'est la République qui doit avancer. L'opposition doit faire son chemin. Moïse a laissé ses hommes, lui, il reste à l'écart. Mais il a plutôt pointé le prédécesseur, le président, sénateur à vie, Joseph Kabila. Et ça, je pense, je l'avais dit une fois à cette table ici, je vais ramener les gens à aller revoir mon passage chez, comment il s'appelle encore? Ambroise Mamba. Ambroise. Vous avez parlé du bouc. Les boas. Le boa. Et la chèvre. J'avais alerté que le président Kabila devait faire très attention parce que les mêmes qui l'entourent, ce sont les mêmes qui vont le bouffer. Aujourd'hui, que le président Kabila, bon, je ne veux pas aller débattre des phrases du chef de l'État quand il dit que c'est lui qui alimente l'AFC, c'est lui le premier enseignant de ce pays, c'est lui le premier informé, il sait ce qu'il dit. Mais moi, dans cette sagesse que j'avais relevée, je pense que quand on regarde l'AFC,
J'étais passé encore, je pense que c'était toujours ici, quand on avait parlé du début de l'AFC, je dis, Kabila doit faire attention parce que la majorité des gens qui commencent à bouger sont ses proches, pas ses militants. Il faut savoir faire la différence entre un militant, un sympathisant et un proche, un membre de famille. Tu peux avoir des PPRD. Ça reste des sympathisants politiques. Tu peux avoir du PPRD qui ne sont que membres. Tu peux avoir du FCC. Tu peux aussi avoir des membres de famille. Dans les membres de famille, ce n'est pas tout le monde qui t'est proche. Mais on sait que non, c'est un cousin. Mais quand un proche, où on sait que c'est les proches, fait ça, que vous le vouliez ou pas, innocent ou pas, c'est un signal, un message qu'on va vous coller. Parce que, entre autres, avez-vous pris des dispositions à dire à ces gens-là, vous avez choisi votre vitesse, monsieur, ne m'appelez pas. Et lorsqu'il y a un silence aussi, aucune condamnation, aucune réaction? Non, 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 non. Non, non, non. Il faut partir du principe que c'est un ex-président. S'il commence à intervenir, ça veut dire qu'il devient actif dans la gestion de son successeur. Mais certains politiques non, réagissent également. Non, 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 non. Là, il a pris une bonne position de garder son silence. Mais qu'il ne dit mot aussi qu'on sent. Non, non, non. Mais qu'il ne dit mot par rapport à ses proches. C'est là le fait. Oui, mais il ne dit mot. Non, je dis par rapport aux proches. Si vous ne dites pas à ces proches-là, ça ne m'engage pas. Là, à ce moment-là, ça commence à vous poursuivre. Quand le président parle, il attend quoi? Il veut le faire bouger. Qu'il parle. C'est vous, c'est pas vous. Là, maintenant, le silence devient dangereux. Le silence devient accusateur. Je pense que le président a lâché un mot qui est quand même grave, parce que c'est le chef de l'État. La parole du chef de l'État vaut. Elle est sacrée. Ça vaut. Moi, j'ai ce respect-là. J'ai ce respect. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi a décidé d'aller finir dans les passés, alors que quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il ne va pas finir dans les passés. Non, il avait bien dit qu'il fallait oublier le passé, que chacun a... je vois encore, c'était le 20 janvier 2019. Sa phrase était « Tout le monde est faillible. Il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Travaillons pour les bonnes choses. » Il a invité et les anciens, et l'IDPS, et tout le monde, d'aller vers une union. Et on a vécu ça pendant la première année, comment les choses avançaient. C'est autour des collaborateurs que les choses ont commencé à chambouler dans tous les sens, et qui les a drainés tous les deux dans l'animosité, jusqu'à devenir ennemis, c'est normal. Et aujourd'hui, il a décidé de finir quand même dans les passés. Oui, aujourd'hui, il dit, bon, écoutez, allons-y, vous voulez une guerre, allons-y. Je dis, les éléments... Tu sais qu'il dit, a comme mission son engagement à apaiser ce pays. Pas développer le pays, mais apaiser. Apaiser ce pays. C'est l'apaisement qui va amener au développement. Vous ne pouvez rien développer tant qu'il y a des turbulences. Rien. Qui est cet investisseur qui viendra ici? Même quelqu'un qui fait 1000 tonnes de manioc au Congo central, qui doit venir vendre à Kinshasa. S'il se rend compte qu'il y a beaucoup de turbulences de contrôle, il ne va pas produire. Les routes et autres, non, tout ça, c'est un discours. Juste. Non, il y a des préalables. Madame, il y a des préalables. Même une femme qui veut vous donner autant d'enfants, son préalable, c'est quoi? C'est la paix, non? Donnez-lui la paix, donnez-lui l'amour, il va vous faire autant d'enfants. S'il n'y a pas, vous voulez obtenir quoi? Donc, le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est juste pour stabiliser les choses. Son premier mandat, il n'a déjà pas pu le faire. Parce que c'était la déstabilisation totale. Il faut compter le nombre de morts autour de lui. Qui rentre au Palais des Nations? Qui a accepté d'être nommé au Palais des Nations quand la Covid a commencé à ne jouer qu'au Palais des Nations? Qui pouvait accepter de monter les mêmes avions avec Tshisekedi quand on sait qu'en quittant Goma, on risque de vous flotter au-dessus? Non, il n'a pas travaillé. Et le deuxième mandat, nous l'avions souhaité, nous l'avons salué pour son deuxième mandat. Maintenant, il faut travailler. Bizarrement, les choses reprennent. Alors, quand il prend une position, il est dans son plein droit. Sauf que l'ancien président et tous les collaborateurs sont censés accompagner le président de la République. C'est ça le premier amour du pays. Et en tant que prédécesseur, quand on m'accuse, je ne ferai pas l'université du Kara. Parce que là, ça m'interpelle. Donc cette interpellation doit les faire sortir du Kara. Il doit s'exprimer parce que le peuple a écouté
et les peuples veulent l'entendre. Mais son entourage a quand même réagi. C'est pas suffisant. Ça n'a rien de l'entourage, ce genre d'histoire. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé, ce n'est pas les porte-parole de Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Et de l'autre côté, ça ne doit pas être... Bon, je salue Barbara Nzimbi qui aime bien son poste, mais je considère qu'il y a des points où il doit faire très attention. Ce genre d'assaut, c'est présidentiel. Elle doit savoir garder du recul. C'est Kabila lui-même qui doit réagir. Il doit donner une position. Madame, Messieurs, prenons ces derniers dossiers. Des chefs de 3 préventions, à savoir crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et la trahison. S'agissant de prévention retenues à sa charge, avoir, étant chef hiérarchique, engagé sa responsabilité pénale pour les crimes de guerre, d'homicide intentionnel, de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, de destruction ou d'appropriation des biens commis par les subordonnés placés sous son autorité ou son contrôle effectif dans le cadre d'un conflit armé international. En l'espèce, pour le prévenu Corneille Nanga Yobelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir si peut lui être appliquée une sanction pénale, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, à la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public pour les prévenus Bertrand Bissimo, Nzira Makenga, Diamungu, Kazarama, Major Willy Ngoma, Lumbala, Jean-Jacques Mamba, Lavrance Kanyuka, André Ilunga, Henri Maji Walifeto, Ange Tibimba, Kalonji, Adam Tchabe Mukutu, Biyoyo, Yaounze, Yannick Chisola, Alumba, De Lion Kimbulungu, Paluku Magloire, Fanny Kaj Kayembe, Brenda Monkango, Lubanda Nazinda Yvette. À la question de savoir si les prévenus susnommés sont coupables de l'infraction des crimes de guerre, ils ont leur charge à la majorité de voix de ses membres. La Cour répond oui pour chacun des prévenus. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de chacun des prévenus susnommés des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer à chacun des prévenus une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, condamne chacun des prévenus susnommés par défaut à la peine de mort pour crime de guerre. Prononce en outre la destitution du prévenu Major Willy Ngoma. Ordonne l'arrestation immédiate des prévenus, de chacun des prévenus. Ordonne la confiscation des biens du prévenu Jean-Jacques Mamba, consigné dans le procès verbal de mise sous séquestre, mais les frais au profit de l'État congolais, bien entendu, mais les frais d'instance à charge du trésor public. La décision du tribunal a fait des heureux mais aussi des déçus.
La défense s'est dite globalement satisfaite après que la majorité des prévenus ait été acquittés. Maître Sylvain Mutombo a annoncé son intention de faire appel pour obtenir la libération des autres condamnés. Le ministère public, représenté par le procureur Edmond Issofa, estime détenir suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation plus sévère et compte lui aussi interjeter appel. Le tribunal a condamné une dizaine de personnes, dont certaines à la peine capitale pour association de malfaiteurs et tentative de meurtre. Condamne les prévenus Ngandu Wangandu Kennedy alias Atibal, Tumbaka Chala Espérant, Chidibi Katako Fortina, Kayembe Muchipai Thomas, Tumba Mouswamba Pichou, Kateris Kongolo Ibrahim, à la peine capitale chacun du chef de l'association des malfaiteurs et de la tentative de meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale, des servitudes pénales chacun du chef de la destruction méchante, à 5 ans de servitude pénale principale, chacun du chef d'attentat à lapidaire. Dit que ces infractions sont en concours idéal, partant les condamne à la peine la plus forte, soit la peine capitale. Dit, établi en fait comme en droit, l'infraction d'arrestation arbitraire mise à charge des prévenus Ngandu Wangandu Kennedy alias Antibal, Tumbaka Chala Espérant, Chidibi Katako Fortina et Kayembe Muchipai Thomas. En conséquence, les condamne de ces chefs à 5 ans de servitude pénale principale chacun. Dit que cette infraction est en concours idéal avec les infractions d'association des malfaiteurs, de tentatives de meurtre, de vol qualifié, de destruction méchante et d'attentat à lapidaire à charge des prévenus. Notons que le tribunal, avant de rendre ce verdict, s'était déclaré incompétent pour juger 12 prévenus mineurs enrôlés dans le camp de la Force du Progrès. Ces derniers seront transférés devant un tribunal pour enfants. Condamnation de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante sous Joseph Kabila et consorts. Que pensez-vous donc de cette décision de la Cour militaire, Sa Majesté Foumoudi Fima? Je pense qu'en ayant choisi librement de lancer une insurrection, les conséquences, ils devraient déjà les connaître. Il n'y a pas de débat autour de ça. Alors, Corneille Nangaa qui n'est pas là, il y aura un mandat d'arrêt international, selon ce qu'a dit le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Est-ce une pression sur Corneille Nangaa? Pas seulement sur Corneille Nangaa, c'est plus sur la communauté internationale. Comment ça, la communauté internationale? Les tireurs de ficelles dans toutes ces histoires-là, c'est la communauté internationale, c'est connu. Et donc, dans cette démarche, vous voulez dire que la RDC vise la communauté internationale? J'ai suivi le président de la République remercier les États-Unis dans cet accompagnement pour le cessez-le-feu. J'avais relevé un fait. La RDC est affrontée sur le terrain. Nous perdons des hommes, nous perdons des populations, des bébés, des enfants. Vous voulez me dire que cette communauté nationale ne voit pas ça? Mais sur base de quelle baguette magique ont-ils demandé à tout le monde de sursoir à un cessez-le-feu, trêve? Mais entre-temps, le Rwanda continue à... Non, trêve. Et quand le Rwanda continue, ils vont dire non, toi aussi stop. Et tout le monde a stoppé. Donc, quelque part, ils ont le sifflet. C'est une manipulation. Non, ils ont un sifflet. Qu'est-ce qu'ils attendent pour siffler? C'est ce que je dis. Moi, le plus important pour moi, ce n'est pas la guerre entre les États africains. Et c'est quoi? C'est les Africains face aux internationaux. C'est aux Africains de prendre conscience de ce que c'est la RDC. C'est ça les remparts de l'Afrique. Ici, il s'agit du Commonwealth face à la francophonie. Alors, je l'ai toujours rappelé. C'est les Français qui se sont battus avec des Anglais. Ils ont déversé autant de gens chez nous. Ils ne savent pas les reprendre parce qu'ils ont notre politique de dire qu'ils restent au Congo.
Il y a autant de choses qui se sont dites depuis des années. Alors, lors de la sortie médiatique du président de la République, quand il a parlé de Joseph Kabila Kabange, certaines personnes estiment que Félix Tshisekedi a dédouané donc Paul Kagame de tout ce qu'il est en train de faire. Non. Je ne pense pas. Il a toujours condamné Kagame. Et il est tireur de ficelles. Je sais que c'est le chef de l'État. En tant que chef de l'État, il y a des pays qu'il ne peut pas citer. Diplomatie oblige. C'est comme quand vous attrapez un ambassadeur ici en pleine flagrance, on vous dit à la limite, c'est le chasser du pays. Vous ne le gardez pas. Il y a des normes diplomatiques qui s'imposent. Et donc ici, je vois le chef de l'État limité dans les accusations. Mais il a la facilité d'accuser chez lui. Quand tu l'accuses Joseph Kabila, c'est un Congolais. Il accuse, il est dans ça. L'FC là, c'est lui. C'est des histoires des Congolais là qui se sont inventées. Donc c'est ça la phrase du chef de l'État. À un moment, il était... Ça ne dédouane pas le Rwanda, ça ne dédouane pas l'Ouganda. D'ailleurs, il ne cite même pas l'Ouganda. Alors qu'on sait bien que les gens passent par... Quand les Onusiens là, nous ont cassé la frontière avec leurs véhicules, c'était en Ouganda, ce n'était pas au Rwanda. À un moment, et les Ruto, le président kenyan, quand il nous rentre dedans, le président ne l'a pas condamné. C'est un chef de l'État, il a des réserves. Mais le Rwanda, il les cite nommément. Au début, il était catégorique, il ne va pas rencontrer Paul Kagame. À un moment, il a accepté. Au final, au finish, j'allais dire, Félix Tshisekedi est favorable à un dialogue. C'est que certains Congolais ne veulent pas entendre. Les Congolais ne veulent pas entendre parler du dialogue. Les Congolais n'ont jamais été pour ce genre de dialogue, parce qu'il y a eu trop de dialogues. On ne va pas revenir comme si on était des faibles devant... Mais c'est l'impression qu'on donne, hein. Non. Je dis tout simplement que malheureusement, les Congolais doivent comprendre que nous sommes dans un schéma. J'ai toujours appelé, c'est l'Occident qui nous fait jouer ça. Et c'est le même Occident à un moment qui vous met contre le mur. Mais vous-même aussi, autorité traditionnelle, on vous a vu, vous êtes levé à un moment pour dire fini, vous avez fait ce que vous avez fait. Les Congolais vous ont regardé, les Congolais ont applaudi parce qu'ils étaient sûrs que cette fois-ci, avec votre implication, la paix devait être restaurée dans l'Est. Mais malheureusement, Sa Majesté Fumudi Fima, on continue à tuer dans l'Est de la RDC. Non, j'aime toujours relever cet élément pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Nous avions donné un ultimatum, c'était le 20 décembre 2022. C'était avec pompe. En pompe. Nous étions le 2 juillet. Nous avons donné l'ultimatum. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août. Nous étions le 2 2024. juillet 2022. 2 juillet. Nous avons donné l'ultimatum au 20 décembre 2022. Et nous avions fait pression. Nous avions été reçus par la communauté internationale, les Nations Unies, les ambassades. Les résultats. Les résultats, c'est qu'au 20 décembre 2022, à 15 h, l'embargo a été levé dans son entièreté en RDC. Et la paix dans l'Est? La paix a commencé parce que le Rwanda a commencé à retirer ses troupes. On a fait 1 mois sans turbulence. Maintenant, allez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé 1 mois après pour que ces événements reviennent? Je n'irai pas loin, mais rappelez-vous qu'il y a eu des incidents au niveau de l'OIA, de la cité de l'OIA, la présidence, qui a même déjà été viré sur une histoire de photos, que Kagame a réagi en disant ceci, c'est là. Je n'entre pas dans cette partie-là. Nous, on a fait notre part et c'était fait. Ah donc, alors vous croisez les bras? Quant au reste, nous avions insisté pour que le chef de l'État aille dans son investiture. Je l'ai encore répété, il l'a fait. Nous l'avions suivi, nous l'avions vécu tous. Les résultats de l'Est. Il a maintenant son bâton de commandement. La paix dans l'Est. Tout est entre les mains du commandant suprême des forces ancestrales investi le 20 janvier 2020. Donc vous voulez dire aux Congolais aujourd'hui que pour la paix, tout est entre les mains du président de la République? En ce qui concerne l'ancestral, pendant que je parle, tout est entre ses mains. Mais les Congolais ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il doit faire dans l'ancestral? Parce qu'il vous a reçu, on vous a vu plusieurs fois dans la délégation du président de la République. Sa Majesté Fumudi Madame, est-ce que c'est... La femme qu'on épouse, à qui on vient verser la dot, la famille s'élève pour l'accompagner dans son foyer. Et l'aider à commencer son foyer. Elle ne s'élève pas d'elle-même pour dire je suis parti. Alors? C'est les parents qui reçoivent la dot, qui a la mission. C'est lui qui a reçu le bâton de commandement à cette mission. Et il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. La mission de faire quoi?
de faire usage du pouvoir ancestral. En faisant quoi? Il sait ce qu'il a fait. Ça reste un secret entre vous et le président de la République, c'est ça? Ça reste la politique générale du pays. Alors, Félix Tshisekedi, lorsqu'il a réagi, il parle de Joseph Kabila Kabangé. Est-ce que c'était une réponse directe aux propos de Olive Lembe après cet incident avec la force du... Non, tout ce que je peux dire à l'ex-première dame, ma fille d'ailleurs, Olive Lembe Sita Kabila, c'est de savoir lire les signes du temps, la fin de règne. Quoi? Ça veut dire c'est simple. Quand déjà le mari est en difficulté, politiquement, sécuritairement, avec tout ce qui entoure, il a commencé par avoir ses propres entreprises égales, fermées, machin, ceci. Il devrait seulement tirer les leçons et s'éloigner. Il n'est pas dit non, je vais rester sur un coup de congolaise. Non, non. Elle a même dit, elle a évoqué l'exil. Non. Si la sagesse voudrait que j'éviterai le coin où je sais qu'il y a un problème. Même si là où j'habite, il y a des conséquences, des histoires, je dis bon, ok. En attendant, je prends un appartement, je suis plus à l'aise. Au moins, s'il y a quoi que ce soit, j'aurai la preuve que ça a été cassé chez nous. Pas être là pour dire, bon, on vient me menacer, non. Il y a des choses qu'il faut éviter. Dès qu'on avait cassé les barrières, là, les enclos qu'on a enlevés par un ordre de mission des forces armées, et ce n'était pas un message. Quand on a ouvert la route, et ce n'était pas un message. Qui lui est venu bloquer après, dit, bon, vous laissez quand même. Non. Il faut savoir lire qu'il y a un problème. Et quand vous lisez qu'il y a un problème, vous évitez des problèmes, c'est tout. Même si vous êtes dans vos droits. On dit la sagesse avant tout. Alors, cette réaction, avant de finir avec cette émission, ça vient donc un message qui vient de l'Union européenne qui parle de la peine de mort contre l'AFC M23 et la force du progrès. Donc, l'Union européenne s'oppose au verdict et dit craindre le recul de l'état de droit en République démocratique du Congo. En un mot, Sa Majesté Fumodifi. L'Union européenne peut avoir raison pour n'avoir jamais condamné à mort Kagame pour l'invasion en RDC, bien qu'ils les reconnaissent tous. Alors, qui de l'un et de l'autre on va condamner? Alors, quelle est la dernière option pour la RDC pour que la paix soit dans l'Est du pays? C'est renforcer la communication sur la solidarité des Congolais et au commandant suprême des forces ancestrales d'en faire usage, c'est tout. Alors, Sa Majesté Fumodifi, c'est complètement fini cette émission. Vous avez quelques minutes pour dire un mot à cette population congolaise qui vous a suivi de partout en RDC comme au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Aux Congolais, vous qui lisez un peu plus les écritures bibliques, j'aimerais juste dire une chose. Je prends toujours ces références parce que beaucoup lisent la Bible. Peu lisent la Constitution. Si je prends des articles de la Constitution, vous ne saurez même pas. La preuve, c'est que quand vous mettez toutes ces politiques dans une pièce, qu'on démarre l'hymne national, beaucoup ne savent même pas ce que c'est l'hymne national, alors que c'est le préalable pour tout Congolais. Ça balbutie, ça tourne. Personne ne sait parler, personne ne sait chanter son hymne national, et au pire encore, personne ne sait même intérioriser les écrits de l'hymne national. De l'hymne national, dont béni des Congo, des aïeux des Congo. Qui a ça? Personne. On vacille, on est devenu des perroquets, ça chante, ça s'arrête là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à un moment, pour vous qui lisez beaucoup plus les Écritures, c'est de se dire, Moïse a tout fait pour donner au peuple juif une possibilité de rentrer calmement en Israël et avoir un État assis. Mais Moïse, par sa colère, en cassant les textes qui devaient régir leur accompagnement, il n'a pas pu voir Canaan. Il est resté en route. Il n'a pas pu faire avancer son peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs se recherchent. Quand on a quitté la tradition, quand on a quitté l'origine, quand on a quitté l'identité, on se perd. Excellence, Monsieur le Président de la République, à la population congolaise, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Madame la Première ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le professeur Kamere, je n'irai pas au Sénat, ils sont encore en turbulence, mais je dis, quand vous montez dans vos escortes, pour rouler sur la route, et vous, et vos chauffeurs, avez-vous un permis de conduire préalable pour accéder dans la route? Si vous n'arrivez qu'à ça, je n'entrerai pas dans la carte d'identité, mais si vous n'entrez que dans ça, vous aurez compris qu'il y a un sérieux problème.
Les préalables pour accéder dans un véhicule, permis de conduire. Les préalables pour entrer en circulation, c'est le permis de conduire. Les préalables pour un roulage, pour vous arrêter, c'est la première question. Votre permis de conduire, ils ne savent plus poser cette question. Sommes-nous encore dans un état? L'autorité coutumière continue de dire, plus l'esprit va nous fouiller, plus nous allons nous enfoncer. Que les trous des ancêtres bénissent et que nous ramènent l'intégrité territoriale. Souhait de nous tous. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté Foumoudi Fima, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle ici, Madame, Messieurs, notre invité de ce jour est président du CONATC, Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo. Nous gardons toujours espoir et le même plaisir de vous retrouver prochainement dans ce magazine Info 7. Merci. Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Merci d'avoir été avec nous dans ce magazine. Merci d'avoir fait confiance et de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision. Eh bien, c'est l'heure et c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Merci de continuer à nous écrire et rester fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de Congo Web Télévision. Au revoir et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.